Votre foie accomplit en ce moment même plus de 500 fonctions différentes dans votre corps. Il filtre l'intégralité de votre sang toutes les 3 minutes. Il produit la bile qui vous permet de digérer les graisses. Il stocke le glycogène qui alimente votre cerveau. Il neutralise les médicaments, les toxines, l'alcool, les perturbateurs endocriniens. Il fabrique les protéines qui permettent à votre sang de coaguler. Il régule vos hormones sexuelles, votre cholestérol, votre système immunitaire. Et il fait tout ça en silence. Votre foie ne possède pas de terminaison nerveuse de la douleur. Il ne peut pas vous envoyer un signal d'alarme direct. Il ne peut pas vous dire qu'il souffre. Et c'est précisément pour cette raison que les maladies hépatiques sont surnommées les maladies silencieuses. Elles progressent pendant des années, parfois des décennies, sans que vous ressentiez quoi que ce soit de suffisamment clair pour consulter. Mais votre corps, lui, parle. Pas directement, pas clairement. Mais il envoie des signaux dans votre peau, vos yeux, votre énergie, votre digestion, votre humeur, que la médecine a appris à décoder. 8 signaux. Certains sont évidents une fois qu'on vous les montre. D'autres sont si banals que vous les avez normalisés depuis des années sans jamais faire le lien. Voici ce que votre foie essaie de vous dire. Signe 1. Une fatigue qui ne ressemble à aucune autre. Il existe des dizaines de causes de fatigue chronique, mais la fatigue d'origine hépatique a une signature particulière que les médecins apprennent à reconnaître. Ce n'est pas la fatigue du manque de sommeil, celle qui s'améliore avec une bonne nuit de repos. Ce n'est pas la fatigue de l'effort physique intense, celle qui est presque agréable parce qu'elle est méritée. C'est une fatigue profonde, sourde, permanente. Une fatigue qui est là dès le réveil, qui ne répond pas au café, qui ne s'améliore pas avec le week-end. Le mécanisme est biochimique et précis. Quand le foie est endommagé par la stéatose, l'inflammation chronique, la fibrose débutante, sa capacité à métaboliser les nutriments et à produire du glycogène se dégrade. Le cerveau, privé d'un apport énergétique stable, envoie des signaux de fatigue persistants. Simultanément, un foie en difficulté libère des cytokines pro-inflammatoires, les mêmes molécules que votre corps produit quand vous avez la grippe, qui génèrent cette sensation de lourdeur généralisée que les chercheurs appellent la fatigue inflammatoire. Des recherches publiées dans le Journal of Hepatology ont montré que plus de 65% des patients atteints de stéatose hépatique non alcoolique, souvent sans le savoir, rapportaient une fatigue chronique inexpliquée comme premier symptôme, parfois des années avant le diagnostic. Si vous vous réveillez fatigué de façon inexpliquée et régulière et que vous avez normalisé cet état depuis longtemps, votre foie mérite d'être investigué. Signe 2. Une douleur ou une gêne sous les côtes droites. Votre foie occupe le quadrant supérieur droit de votre abdomen, juste sous votre cage thoracique droite. Et même s'il ne possède pas de terminaison nerveuse interne, sa capsule externe, la capsule de Gleason, n'en est richement pourvue. Quand le foie enfle sous l'effet de l'inflammation ou de l'accumulation de graisse, cette capsule est étirée. Et c'est là que la douleur apparaît. Elle n'est généralement pas intense, ce n'est pas une douleur aiguë qui vous plie en deux, c'est une gêne, une pression sourde, une sensation de lourdeur ou de plénitude sous les côtes droites, parfois irradiant vers l'épaule droite ou le bas du dos droit via le nerf phrénique. Beaucoup de personnes l'attribuent à un muscle tiré, à une mauvaise posture ou à des gaz, et ils ont peut-être raison. Mais des recherches de la Mayo Clinic ont documenté que cette gêne sous-costale droite persistante, même légère, même intermittente, est présente dans une proportion significative de patients avec une pathologie hépatique débutante. Ce n'est pas suffisant seul pour diagnostiquer quoi que ce soit, mais associé à d'autres signes de cette liste, c'est un signal qui mérite attention. Signe 3. Une peau qui change. Jaunisse, démangeaison et araignées vasculaires. Votre peau est l'un des miroirs les plus fidèles de la santé de votre foie, et elle parle de plusieurs façons. La jaunisse ou ictère est le signe hépatique le plus connu. Elle se manifeste par un jaunissement de la peau et du blanc des yeux causé par l'accumulation de bilirubine dans le sang. La bilirubine est un déchet produit par la dégradation des globules rouges, normalement filtrés et excrétés par le foie. Quand le foie est compromis, cette filtration échoue et la bilirubine s'accumule dans les tissus. Mais la jaunisse n'apparaît qu'à un stade relativement avancé. Les signaux cutanés plus précoces sont plus discrets. Les démangeaisons cutanées généralisées, sans rage visible, sans cause allergique identifiable, peuvent être causées par l'accumulation de sels biliaires dans la peau. Quand le foie ne filtre pas correctement la bile, ces sels se déposent dans les tissus superficiels et irritent les terminaisons nerveuses cutanées.
Les angiomes stellaires, ou araignées vasculaires, sont de petites lésions rouges en forme d'étoile, visibles sur le visage, le col, le thorax et les bras. Elles sont causées par une perturbation du métabolisme des estrogènes par le foie. Un foie sain dégrade et élimine l'excès d'estrogène. Un foie endommagé les laisse s'accumuler, ce qui provoque une dilatation des capillaires superficiels. Des recherches publiées dans Liver International ont montré que la présence de plus de 5 angiomes stellaires est associée à une probabilité significativement plus élevée de maladies hépatiques chroniques, même dans l'absence de tout autre symptôme visible. Signe 4. Des urines foncées et des selles décolorées. Ce signe est l'un des plus fiables et l'un des plus ignorés parce que personne n'aime en parler. Des urines anormalement foncées, couleur thé fort ou cola, sans déshydratation évidente, peuvent indiquer une excrétion excessive de bilirubine par les reins. Quand le foie ne peut plus correctement traiter la bilirubine, les reins compensent en l'éliminant par les urines, les colorant en brun foncé. Simultanément, des selles pâles, grises ou argileuses, au lieu de leur couleur brun normale, peuvent signaler une obstruction ou une déficience dans la production ou l'excrétion de bile. La couleur brun normale des selles vient précisément des pigments biliaires. En leur absence, les selles perdent cette coloration. Des chercheurs de l'université Johns Hopkins ont documenté que la combinaison urine foncée et selles pâles est l'un des duos de symptômes les plus prédictifs d'une pathologie des voies biliaires ou hépatiques, et que les patients qui présentent ces deux signes simultanément consultent en moyenne avec un retard de 8 mois après leur apparition. Si vous observez ce duo, même une seule fois de façon marquée, consultez sans attendre. Signe 5. Un ventre qui gonfle sans raison apparente. Il y a une forme de gonflement abdominal qui est différente des ballonnements ordinaires, et cette différence est importante. Les ballonnements digestifs classiques, causés par les gaz, la constipation, l'intolérance alimentaire, sont variables, liés au repas et soulagés par les antispasmodiques ou les modifications alimentaires. L'acide, l'accumulation de liquide dans la cavité abdominale causée par une insuffisance hépatique, est différente. Elle est persistante, elle ne varie pas avec les repas, et elle est souvent accompagnée d'une sensation de lourdeur et de compression. Et dans les cas avancés, elle provoque un gonflement visible et symétrique de l'abdomen, le fameux ventre de buveur, même chez des personnes qui ne consomment pas d'alcool. Le mécanisme implique la pression porte, la pression dans la veine porte qui alimente le foie. Quand la fibrose hépatique obstrue le flux sanguin, cette pression monte, et quand elle dépasse un certain seuil, le plasma sanguin commence à s'extravaser à travers les parois des vaisseaux dans la cavité abdominale. Des recherches de l'European Association for the Study of the Liver confirment que l'acide est le signe de décompensation hépatique le plus fréquent, présent chez 60% des patients cirrhotiques dans les 10 ans après le diagnostic, et que sa détection précoce, même à des stades mineurs, change radicalement le pronostic. Un ventre qui gonfle progressivement et symétriquement sans explication digestive claire mérite une échographie abdominale. On vient de voir 5 signes. Si vous vous reconnaissez, ne tardez pas, consultez. Likez et abonnez-vous pour ne rien manquer. Les 3 derniers signes sont les plus surprenants. On continue. Signe 6. Des troubles cognitifs et des changements d'humeur. Voici le signe que presque personne ne relie spontanément au foie. L'encéphalopathie hépatique, dans sa forme légère, appelée encéphalopathie hépatique minimale, est un syndrome neurologique causé par l'accumulation dans le sang de substances que le foie n'a pas pu filtrer. La principale d'entre elles est l'ammoniac, un déchet produit par le métabolisme des protéines dans l'intestin, normalement détoxifié par le foie. Quand le foie perd sa capacité de filtration, l'ammoniac s'accumule dans le sang et traverse la barrière hémato-encéphalique. Il perturbe alors la neurotransmission, altère la fonction des astrocytes, les cellules de soutien du cerveau, et provoque une constellation de symptômes cognitifs qui peuvent sembler banals pris isolément. Des difficultés de concentration, des oublis fréquents, une pensée qui semble plus lente qu'habituellement, des sautes d'humeur inexpliquées, irritabilité, anxiété, dépression légère, des troubles du sommeil, insomnie nocturne avec somnolence diurne, et parfois une légère confusion ou désorientation passagère. Des chercheurs du Journal of Hepatology ont montré que l'encéphalopathie hépatique minimale affecte entre 30 et 84% des patients cirrhotiques et que dans la grande majorité des cas, ni les patients ni leurs proches ne font spontanément le lien avec le foie.
Si vous observez des changements cognitifs inexpliqués, chez vous ou chez quelqu'un de votre entourage, associés à d'autres signes de cette liste, le foie mérite d'être exploré. Signe 7. Des jambes et des chevilles qui enflent. L'œdème des membres inférieurs, le gonflement des jambes, des chevilles et des pieds, est un signe que beaucoup de personnes attribuent à la chaleur, à la fatigue ou à une position debout prolongée. Parfois, c'est exactement ça. Mais un œdème persistant, bilatéral, qui s'améliore peu avec le repos, peut avoir une origine hépatique. Le mécanisme passe par les protéines. Le foie produit la majorité des protéines plasmatiques du sang, et en particulier l'albumine, la protéine la plus abondante du plasma. L'albumine est essentielle pour maintenir la pression oncotique, la force qui retient le liquide à l'intérieur des vaisseaux sanguins et empêche qu'il ne s'échappe dans les tissus. Quand le foie est dommagé et que sa production d'albumine chute, cette pression oncotique baisse. Le liquide s'échappe des vaisseaux et s'accumule dans les tissus, en priorité dans les membres inférieurs sous l'effet de la gravité. Des recherches de la British Liver Trust ont documenté que l'hypoalbuminémie, le manque d'albumine dans le sang, est l'un des premiers marqueurs biologiques d'une fonction hépatique compromise, et qu'elle se manifeste cliniquement par cet œdème des membres inférieurs, avant même que les enzymes hépatiques ne deviennent anormales dans les bilans standards. Un simple dosage de l'albumine sérique dans votre prise de sang peut vous donner une information précieuse sur la fonction synthétique de votre foie. Signe 8. Une digestion perturbée et une intolérance aux graisses. Le dernier signe est peut-être le plus quotidien et le plus facilement rationalisé. Vous mangez un repas gras, une viande en sauce, des frites, un fromage généreux, et dans l'heure qui suit, vous ressentez des nausées, une lourdeur digestive intense, des ballonnements, parfois des diarrhées ou des selles flottantes et malodorantes. Vous vous dites que vous avez mal mangé, ou que vous vieillissez, ou que vous êtes sensible aux graisses. Peut-être, mais peut-être pas. Le foie produit environ 1 litre de bile par jour, un liquide digestif essentiel qui émulsionne les graisses et permet leur absorption dans l'intestin grêle. Quand le foie est dommagé et que sa production de bile diminue, la bile n'est pas correctement digérée. Elle fermente dans l'intestin, provoquant exactement ces symptômes. Des chercheurs de l'Université de Genève ont montré que l'intolérance progressive aux graisses alimentaires, définie comme une aggravation des symptômes digestifs après les repas riches en lipides sur une période de 6 mois ou plus, est corrélée de façon significative avec une réduction de la capacité fonctionnelle hépatique. La nausée après les repas gras n'est pas toujours dans la tête, elle peut être dans le foie. 8 signaux. Certains visibles dans votre peau et vos yeux, d'autres ressentis dans votre ventre, vos jambes, votre énergie. D'autres encore, les plus insidieux, perçus dans votre humeur et dans votre cerveau. Votre foie ne crie jamais, mais il murmure, depuis longtemps. Et maintenant, vous savez l'écouter. La bonne nouvelle est que le foie est l'un des organes les plus régénératifs du corps humain. Détecté tôt, avant la cirrhose, avant la fibrose avancée, la plupart des maladies hépatiques sont réversibles ou stabilisables. Le foie gras peut disparaître, l'inflammation peut être contrôlée, la fibrose débutante peut régresser. Mais cela demande une chose que notre culture médicale n'encourage pas assez, l'anticipation. Voici ce que vous pouvez demander à votre médecin lors de votre prochain bilan sanguin, sans qu'il soit nécessaire d'avoir des symptômes manifestes. Les azates, les alates, les enzymes hépatiques, la GGT, un marqueur sensible de l'inflammation hépatique, la bilirubine totale, l'albumine, et si votre profil le justifie, une échographie abdominale. Ces examens sont simples, ils sont peu coûteux, et ils peuvent révéler ce que votre foie essaie de vous dire depuis mois, voire des années. Ne laissez pas le silence de votre foie vous tromper. Si vous êtes encore là, c'est que ce sujet vous concerne. Likez cette vidéo pour la rendre visible à ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous pour comprendre enfin les signaux que votre corps vous envoie. Prenez soin de vous et de votre foie.